Bonjour à tous, bien, ravi de vous accueillir ici donc à Chazeuil, en Côte d'Or, entre Dijon et Langres, dans la cour de l'école maternelle. Alors, Chazeuil fait partie d'un regroupement pédagogique de 4 communes qui finalement finalise l'ensemble de l'école de ces villages. Alors, il y a un projet pédagogique qui a été pensé par l'ensemble des élus, des parents d'élèves et des professeurs. On va en parler dans quelques instants, mais avant, je vais vous présenter mes invités. Valérie Gauguin, bonjour. Vous êtes le maire de Chazeuil. La rentrée s'est bien passée ce matin? Sans souci, les enfants, il y a eu quelques pleurs, c'est la maternelle, donc ça arrive, mais sinon, oui, dans l'ensemble, tout se passe bien. Philippe de Serres, donc vous êtes directeur de l'école de Vérone. Vous allez peut-être nous resituer un peu les différentes classes dans les différents villages? Oui, bonjour. Oui, au sujet de l'élémentaire, les classes sont réparties de la façon suivante. À Orville, à 5 km d'ici, il y a les CP et une partie des CE1. À Sacnay, il y a l'autre partie des CE1 et les CE2. Et à Vérone, il y a les CM1 et CM2. Voilà, et actuellement, en ce qui concerne les TAP, les temps pédagogiques, comment ça se passe? Eh bien, écoutez, au niveau des horaires, les horaires du matin ont finalement été conservés. Évidemment, s'ajoute le mercredi matin et les horaires d'après-midi ont été allégés de 3/4 d'heure les lundis, mardis, jeudi et vendredi. Voilà, alors on va parler maintenant du fameux projet de regrouper ces temps pédagogiques sur le jeudi après-midi. Alors comment est née cette idée? En fait, l'idée, elle est venue des élus d'une part. On s'est concerté avec le centre de loisirs de Selonget, donc à 8 km, pour savoir comment on pouvait s'organiser, puisqu'ils sont déjà rentrés dans le rythme scolaire depuis l'année précédente. Donc on s'est rapproché d'eux et ils nous ont proposé de faire intervenir les mêmes intervenants qu'ils avaient eux sur le groupe scolaire. D'accord. Alors on va voir le côté économique. Il y a beaucoup de villes, même si c'est obligatoire, qui vont avoir du mal à boucler au niveau financier et à boucler même au niveau des animateurs, parce qu'il y a même des annonces sur le Bon Coin, paraît-il. Vous, financièrement, c'était plus intéressant de regrouper les activités pédagogiques et extrascolaires le jeudi après-midi? Alors oui, nous, sur les 4 villages, il y a très peu d'associations. Il y en a, mais qui ne sont pas destinées à l'éducation. Le centre de loisirs, qui est à Selonget, pouvait déplacer du monde, mais uniquement sur une grosse vacation. D'accord. Ils ne pouvaient pas les déplacer plusieurs fois par semaine pour des interventions d'une demi-heure. Là, vous êtes en train de nous dire que vous souhaitiez avoir des gens peut-être un peu plus professionnels que les personnes qui encadrent et des activités peut-être un petit peu plus pointues. Alors dans le domaine de la culture, du sport, dites-nous. Alors il y avait des animateurs de loisirs, donc dans le domaine culturel. Il y avait aussi des professeurs de l'école de musique qui auraient pu intervenir, des animateurs sportifs, des entraîneurs des clubs de foot, des entraîneurs de danse, qui auraient pu être un plus pour les élèves. D'accord. Alors, une parfaite entente, un petit mot d'un parent d'élève. Vous avez 2 enfants qui sont scolarisés ici. Justement, quel regard vous portez sur le projet par rapport à vos enfants? Peut-être par rapport à votre emploi du temps, à vous et à votre femme? Voilà, justement, c'est que l'emploi du temps, avec les journées qui sont raccourcies de 3/4 d'heure, c'est 3/4 d'heure soit de périscolaire ou 3/4 d'heure de nounou. Donc des coûts financiers pour les parents en plus. Qui n'aurait pas eu lieu si tout avait été regroupé le jeudi après-midi. Alors, très bien. Alors, le jeudi après-midi, vous avez donc monté un dossier en demandant donc au rectorat d'accepter votre projet du jeudi après-midi. Et ça n'a pas marché. Alors, dites-nous pourquoi. Alors, en fait, le dossier, il a fallu du temps pour le monter, parce que c'est quand même compliqué. On avait très peu de délai et on a présenté le dossier en retard au rectorat. On a présenté le dossier quelques jours après la commission qui étudiait donc les différents projets. Et du coup, le rectorat a refusé d'appliquer notre dossier. D'accord. Et vous avez eu encore un courrier hier, c'est ça? Alors, on a reçu un nouveau courrier hier, un nouveau mail, nous disant qu'a priori, on aura du mal à modifier les emplois du temps au cours de l'année scolaire.
Vous pensez que c'est un cas de jurisprudence qui pourrait gêner l'institution? C'est possible. Enfin, ils se cachent derrière ça. Après, je suis pas sûr qu'ils aient énormément de projets à modifier. Alors là, vous êtes tous, pas tous là, mais une petite partie, mais c'est vrai qu'il y a une mobilisation, hein, on peut le dire, entre les élus, les parents d'élèves et les écoles. Et donc vous avez décidé, vous avez fait une pétition déjà? Alors, on avait fait au mois de juin une pétition que les parents ont signée pour demander que notre dossier soit réétudié avant la rentrée. Ça n'a pas pu se faire pour des raisons d'emploi du temps du rectorat et la rapidité d'exécution qu'il fallait mettre en place. Les parents ont décidé de mener une action. Je pense qu'ils vont commencer dès demain et on verra la suite. D'accord. Alors vous allez nous parler de cette action, Damien. Alors donc cette action consiste en boycotter le mercredi matin pour faire comprendre que les enfants se lèvent toujours à la même heure, sont toujours aussi fatigués, font des journées complètes et n'ont pas d'activité intéressante pour eux, contrairement à ce qui aurait pu être amené au jeudi après-midi avec des véritables activités complètes pour elles. Donc nous avons décidé de boycotter le mercredi matin. Alors boycotter le mercredi matin, ça veut dire quand même que les enfants sont sous couvert de l'établissement scolaire, donc ils vont venir ici. Qu'est-ce qui va se passer demain matin? Moi, pour mes filles, elles n'iront pas à l'école le mercredi matin. En tout cas, la petite, la plus grande, comme elle rentre au CP, que c'est une classe importante, on y réfléchit encore avec ma femme. Mais la petite n'ira pas à l'école demain matin. Voilà, donc monsieur le maire, et c'est parti pour durer. Ça commence demain matin. Merci beaucoup. Nous étions en direct donc de Chazeuil, où demain, apparemment, il n'y aura pas d'école.